Sénégal, bonjour. En lisant le Populaire ce matin, le monde paysan va sauter au plafond. En effet, sur la commercialisation de l'arachide, le Populaire informe que la campagne démarre le 16 novembre. Déjà, le prix du kilogramme de l'arachide a été maintenu à 200 francs CFA, explique le Populaire qui souligne également qu'un fonds de 11,5 milliards est mis en place par le gouvernement avec 11 mesures d'accompagnement. Bon, jadis fâchés, les paysans sont apparemment gâtés si on en croit la tribune dans ses colonnes. Le canard du groupe des médias de renseigner que lors du conseil interministériel sur la campagne de commercialisation arachidière 2015-2016, Boun Abdallah Dionne, très haute inspiration et expiration de Macky Sall, en a profité pour relever la production record attendue cette année avec plus d'1 million de tonnes. Mais celui qui tonne dans l'Observateur l'Obs, c'est Barthélémy Diaz alias El Pistolerito. En tout cas, au sujet de l'Assemblée nationale, Khalifa Sall et les ordures, le PDS, Barth sonne la rébellion d'après l'Observateur l'Obs à mon confrère du journal du groupe Futur Média, El Pistolerito. Comprenez, Barthélémy Diaz déclare qu'on ne nous pousse pas à prendre des initiatives qui vont porter préjudice à la coalition. Et si l'État ne se ressaisit pas, la question des ordures sera la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, d'Ixit Barthélémy Diaz. Dans les colonnes de l'Observateur l'Obs, le journal du groupe Futur Média d'afficher d'autres propos de Barthélémy Diaz, apparemment ivre comme un Polonais, mais de colère, à savoir, il n'y a pas de crise à l'Assemblée nationale, le PDS n'a qu'à aller régler son problème sur la VDN. En tout cas, pour Barthélémy Diaz, dans les colonnes de l'Observateur l'Obs, un député du peuple ne doit en aucun cas ridiculiser la deuxième institution de l'État. Et en l'État, Le Soleil nous informe qu'à l'Assemblée nationale, tout baigne. Pourquoi? Eh bien, parce que 15 projets de budget sont déjà adoptés en commission de l'institution présidée par Moustapha Niasse, ou l'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais fait l'école buissonnière, indique Le Soleil. Est-ce à dire que ceux qui crient à U et à Dia à la dissolution de l'Assemblée nationale peuvent brûler Rome? En tout cas, il est clairement souligné dans les colonnes de l'Astre de Anne que 15 projets de budget adoptés en commission selon l'Assemblée nationale. Information confirmée par le Témoin quotidien qui, dans sa page intitulée L'œil du témoin, nous dit même que les travaux de commission permanente chargés de l'examen du projet de loi de finances 2016 se poursuivent aujourd'hui et prendront fin le 9 novembre prochain, rappelle l'Assemblée nationale. Donc, soutenir que l'Assemblée nationale est en crise relève des bobards ou encore relève d'une tempête dans un verre d'eau au regard des informations rappelant que 15 ministères ont vu leur projet de budget être examiné par les députés. Et malgré tout, le député Tierno Bokoum du parti Réumi tente d'expliquer comment la forfaiture à l'Assemblée nationale a été orchestrée. Le chef d'orchestre du PDS, en l'occurrence Wade, se prononce dans l'Observateur l'Obs. Pour dire quoi? Eh bien, pour dire que Macky Sall a les mains liées, révèle l'Observateur l'Obs pendant ce temps. La Tribune, sous la plume de mon confrère El Hassan Sall, explique ou tente d'expliquer un fait qui est cousu de fil blanc, à savoir incertitude des incertitudes. Tout n'est qu'incertitude avec Macky Sall. Incertitude sur la présidentielle, incertitude sur les cartes d'identité, incertitude sur les réformes, incertitude sur le référendum. Voilà ce que la Tribune retient et fait retenir de Macky Sall ce matin, d'où l'intitulé de l'article de mon confrère El Hassan Sall de la Tribune, à savoir quand Macky opère dans le flou. Cœur de lion de Mariam Faye opère-t-il dans un flou artistique ou cosmétique? Pire, un flou artistiquement cosmétique ou cosmétiquement artistique. En tout cas, ça commence à ressembler à de la vente de moutons à 5 pattes, si on en croit la Tribune. Le journal, par ailleurs, renseigne que la CENTIF récupère 678 millions et des terrains dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent. De l'argent, le Populaire, au sujet des avoirs criminels interceptés en 2014, nous dit également que 678 millions en argent sale récupérés par la CENTIF. Aussi, les déclarations suspectes de crimes financiers sont passées de 107 en 2014 à 132 en 2015 d'après le Populaire. Enquête reparle de la corruption à l'IAF en titrant que selon le rapport de Lama, Diak et fils testés positifs. Le Témoin de poursuivre en révélant à sa une le rapport qui accable Lamine Diak et Massata Diak. Intéressons-nous à la Tribune qui annonce 2 arrestations dans l'affaire du mannequin Matim Bodj. Il est question de repris de justice bien connu du milieu, indique la Tribune. Terminons avec le Populaire qui précise qu'en réalité, c'est le copain de Matim Bodj et son ami qui ont été arrêtés. Il s'agit de Mohamed Kama Diagne, alias Chaya, et Thierry Ngom, qui ont bénéficié d'un retour de parquet hier, nous dit le Populaire. À la question de savoir si la vérité va jaillir ou la vérité jaillira, en tout cas, un proverbe africain informel, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaît toujours. Et c'est au lever du soleil dakarois que je dis, vive le Sénégal.